Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Good Witch de la Plaine, la bonne sorcière de la Plaine, c'est moi, je m'appelle Anna et je suis médium cartomancienne. Tout d'abord un grand merci aux nouveaux et nouvelles abonnés à ma chaîne, merci aussi pour tous ceux qui commentent, qui likent et qui partagent, ça me permet de gagner en visibilité et donc de continuer à faire grandir la chaîne et à continuer surtout à vous faire des belles guidances. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez trouver mes coordonnées pour me contacter dans le descriptif de cette vidéo et également dans la rubrique à propos de ma chaîne YouTube. Et vous pouvez également me contacter en privé sur Instagram. Voilà pour les informations générales. On se retrouve pour une nouvelle guidance sentimentale. Donc n'oubliez pas que c'est une guidance intemporelle, donc qui fonctionne à partir du moment où vous regardez la vidéo, et qui est aussi général, donc faites preuve de discernement, et donc ne prenez que ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est pas grave, c'est peut-être qu'une autre vidéo ou une autre chaîne correspondra un peu plus à votre situation. Voilà, alors aujourd'hui, on va commencer par les oracles de la sorcière chez Grimaud Cartomancie. Ce jeu-là qui est en fait l'assemblage de 3 oracles en un seul, donc on peut les utiliser séparément ou ensemble. Moi, je les utilise ensemble. D'ailleurs, ce sont 2 créateurs, l'illustrateur et le créateur, qui s'appellent Fabio Nocentini et Massimo Alfaioli, qui sont des artistes. Vraiment, j'adore leur oracle. Voilà, si vous voulez aller voir leur page, j'essaierai de mettre leurs coordonnées. Alors, on va d'abord voir avec ces oracles de la sorcière de quelle situation on va nous parler aujourd'hui. Quelle histoire vont nous raconter les cartes et les guides au niveau sentimental. Alors, il y en a beaucoup, vu qu'il y a 3 oracles en un seul. J'aimerais bien que les cartes tombent. Si elles ne tombent pas, je vais aller les chercher. C'est pas très grave. Alors, je crois que je vais devoir aller les chercher. Ah, c'est dommage. Ah, voilà, déjà. On a donc la déesse Hécate qui nous parle de la peur. Et la carte, le travail. Bon, on a déjà des petits éléments d'indice. On va aller voir les autres cartes. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Allez, on va aller chercher les prochaines. Donc, on va prendre celle-là, celle-là, et puis... Ouais, on va en prendre 4 pour commencer. Et on va les travailler autour de ces 4 cartes. Alors, la curiosité et le coven. Alors, déjà là, de ce que je canalise des premières cartes, a priori, on parle d'une situation sentimentale où vous ou votre hôte ou les deux avez eu un petit peu, voire beaucoup, peur de cet engagement, de cette relation. Peut-être que les sentiments étaient très forts et que ça a effrayé l'un des deux, voire les deux, comme je le disais. Dans tous les cas, on vous dit que dans la situation présente, s'il y a de la peur, s'il y a par exemple la typique phobie de l'engagement, que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre, ce sont des choses qui peuvent se régler par du travail. Donc là, je sens vraiment cette carte du travail, non pas le travail, le domaine professionnel, mais je sens plutôt le message que c'est quelque chose sur lequel vous, votre autre, pouvez travailler pour que les choses s'améliorent. Cette carte de la curiosité, je la trouve très positive là dans cet assemblage de cartes parce que elle me fait dire que même s'il y a de la peur, que ça soit d'un côté de l'autre ou de part et d'autre, il y a quand même une attirance mutuelle. Il y a quand même une curiosité de savoir où va mener cette histoire, de se dire est-ce que je n'irai pas quand même gratter un petit peu plus derrière la surface? Est-ce que je n'irai pas un peu plus vers cet autre et un peu plus dans cette relation pour voir ce qu'elle va donner
donné. Mais dans tous les cas, on vous dit il faut être curieux, et si vous l'êtes déjà, c'est pas pour rien. Si cette personne vous attire, si vous vous sentez aimanté, si vous avez des points communs, si vous partagez aussi des passions communes, il y a visiblement certains points communs que me fait dire aussi. C'est ce que cette carte-là du Coven me fait dire. Le Coven, ça parle de groupement de sorciers qui travaillent ensemble dans un but commun. Donc là, ça me parle qu'a priori, avec cet autre, il y a probablement il y a un lien d'âme. C'est quelqu'un probablement de votre famille d'âme avec qui vous partagez des choses au-delà de la simple relation. Alors peut-être des passions communes. En tout cas, vous faites une bonne équipe. C'est ça qu'on me dit. Après, dans certains cas, pour certains et certaines, il peut y avoir un problème avec la curiosité et le Coven, un problème d'une famille ou d'un cercle amical, donc une famille symbolique, qui peut un peu trop monopoliser cet autre ou vous-même, et qui peut faire que cette famille prend trop de place, ce groupe amical prend trop de place, est trop curieux ou curieuse de ce qui se passe dans votre relation. Mais en tout cas, là, je sens qu'il pourrait y avoir aussi des énergies tierces. Je ne sens pas de personnes tierces, c'est-à-dire de rivales, que ça soit un ou une rivale, mais je sens plutôt des énergies tierces dans le sens, une énergie qui n'a rien à faire dans votre relation, de type, comme je vous disais, famille, amis. Ça peut être aussi un travail qui prend un peu trop de place. Un travail, là par contre, un domaine professionnel qui prend trop de place, chez vous, chez votre autre. Mais en tout cas, cette peur, elle est un petit peu alimentée par ces choses-là, mais ce que me dit cette carte aussi, et cette carte-là, en second message, puisqu'il y a plusieurs messages dans ces cartes, c'est que c'est quelque chose sur lequel on peut travailler, qu'on peut améliorer, et que s'il y a de la curiosité et de l'attirance dans votre relation entre vous, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'a priori, il y a quelque chose à construire ensemble. Voilà, il y a un but commun que vous pouvez trouver dans cette relation. Alors maintenant, on va aller chercher avec l'oracle des Médéors, des cartes de précision. Voilà, l'oracle des Médéors dans le cas. On va aller voir si on peut avoir des précisions sur ces 4 cartes. Peut-être qu'il y a des messages qui se... Ah, celle-ci, elle a voulu sortir, donc je la prends. Événement proche. Ok. Alors, est-ce que ça tient juste en dessous? Ça tient, super. Alors, Hécate, là, dans le jeu de Massimo et Fabio, représente la peur, mais Hécate, chez les sorciers et les sorcières, représente surtout la croisée des chemins. C'est elle qui est au carrefour des routes, donc c'est elle aussi qui a la frontière entre les mondes, donc le monde du visible et le monde de l'invisible. Donc peut-être qu'il y a eu un choix à faire, et que l'un des deux, donc soit vous, soit votre autre, a pris peur devant ce choix à faire et s'est retrouvé dans l'indécision sur quoi faire, quoi choisir par rapport à cette relation. Et 4, certes, c'est la peur, mais c'est aussi vraiment le choix, la croisée des chemins et la frontière entre deux mondes. C'est ça que m'indique les guides, là, en supplément, de vous préciser. Alors, on va mettre une là et une là. Très bien. Alors, en dessous de la carte du travail, période de stagnation. En dessous de la curiosité, message à venir aujourd'hui. Il y a vraiment événement proche, message à venir aujourd'hui. Alors là, vu qu'on est dans un temporel, pour ceux qui me regardent au moment ou sensiblement au même moment où je publie la vidéo, ça peut effectivement être dans les 24 heures. Moi, quand j'utilise ce jeu-là avec ce délai sort, ça se produit vraiment de manière très rapide dans les 24 heures ou autour du jour dans lequel on se trouve. Pour ceux qui regarderont la vidéo à un autre moment, vous pouvez partir du principe que ça se passera donc dans les prochaines 24 heures ou autour de la journée dans laquelle vous êtes. Voilà. Et en dessous du Coven, l'amour de soi. Ok, bon. Alors, là ici, cette combinaison de cartes de Hécate, donc qui représente la peur, mais aussi la croisée des chemins et l'événement proche, je pense que là, il y a des peurs, il y a des choix qui ont été faits ou des choix qui n'ont pas été faits, donc de l'indécision, qui va être conscientisée
par vous ou votre autre. On va se rendre compte que si la relation stagne peut-être un petit peu en ce moment, c'est parce que justement il y a des peurs, il y a des blessures qui reviennent à la surface, il y a une problématique d'indécision, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas si on fait le bon choix en allant vers l'autre. Ça peut être vous aussi, vous avez peut-être peur que si c'est cette personne qui a la phobie de l'engagement, que cette personne ne s'engage pas et que vous commencez à avoir une forme d'impatience. Là, avec cette carte d'événements proches, on vous dit que soit c'est quelque chose qui s'est déjà produit là, de manière très proche, donc ça peut être les jours précédents, le jour où vous regardez la vidéo, et puis dans certains autres cas, ça va être un événement qui peut se produire, une prise de conscience qui peut se produire entre maintenant et les jours qui viennent. Et comme on a quand même cette autre carte de délai, de message à venir aujourd'hui, j'ai l'impression que là, il y a une espèce de déclic, il y a une espèce de révélation où on se rend compte qu'il faut choisir, il faut prendre une décision, qu'on a sans doute peur, mais qu'il faut faire quelque chose par rapport à cette peur et savoir si c'est une peur qui est liée à vraiment un problème, un truc qui cloche dans la relation, ou c'est une peur qui est tout simplement liée à une angoisse, une blessure, et qui est une phobie de l'engagement, par exemple. Alors, pour certains, il va s'agir, avec ces deux cartes-là, le travail et la période de stagnation, de petits couacs dans la relation qui sont liés peut-être effectivement à un travail, un domaine professionnel, sans doute au niveau de votre autre, hein. Ça je le sens pour la majorité d'entre vous, ça sera du côté de votre autre, mais ça peut être pour vous aussi. Là clairement le travail prend trop de place, les considérations en lien avec la matière prennent trop de place, et du coup il y a une période de statu quo, de stagnation, pour certains et certaines de pause dans la relation, mais qui est liée à un travail prédominant ou des considérations matérielles qui prennent trop de place dans la relation. Alors du coup, pour d'autres, ça va être aussi, mais ça peut marcher pour ceux dont je viens de parler, peut-être que cette peur, elle est entretenue et que du coup, par le domaine professionnel qui prend la tête, et que ça n'arrange rien, ce travail qui est prédominant. Mais ce que je sens, c'est que pour certains qui ont très très peur de s'engager et qui ont très très peur de prendre une décision, en fait, ils se noient dans le travail. C'est-à-dire qu'ils font la fuite par le travail, ils se mettent corps et âme dans le travail, et donc du coup, ça les arrange bien, parce que du coup, comme ça, ils ne travaillent pas sur la peur ou la phobie de l'engagement, et ils se disent oui, mais là, c'est le travail le plus important, il faut que je gère ça, et donc ça leur évite de penser aux décisions qu'ils doivent prendre par rapport à cette relation. Alors, là, je pense que ça va pas tarder à se débloquer, à se décoincer, parce que comme je vous le disais, il y a cette attirance mutuelle, cette curiosité de savoir comment la relation va évoluer. Et donc, pour la plupart d'entre vous, il pourrait y avoir une prise de contact de votre autre, donc dans les prochaines 24 heures. Pour certains, on me dit même dans les heures qui vont suivre le visionnage de la vidéo. Donc, ça, c'est passager, cette période de stagnation, cette période de pause, cette période peut-être sans nouvelles, c'est vraiment passager. Là, il va y avoir vraiment une prise de contact de la part de votre autre et vous allez pouvoir communiquer. Alors, il y a quand même là, la situation, tout n'est pas perdu, parce qu'à part cette carte, franchement, il y a plutôt des bonnes cartes de mon point de vue, puisque là, on termine par le Coven et l'amour de soi. Donc, pour certains et certaines, ça va parler qu'en attendant que votre autre vous contacte, de peut-être aller voir vos amis, aller voir votre famille, vos proches, prendre soin de vous, faire des choses qui vous font kiffer, qui vous font du bien, qui vous épanouissent, pour ne pas focaliser là sur cette période de stagnation et ce manque de nouvelles et de communication et cette peur. Alors, cette peur, elle peut être aussi liée à vous parce que justement, votre autre ne vous contacte pas et n'est peut-être pas très disponible pour vous en ce moment. Que ça soit quelqu'un que vous ayez en vue, un crush avec qui il y a un début de relation, que ça soit votre moitié avec qui vous êtes en couple, ou que ça soit peut-être une personne qui ça pas encore, vous êtes encore à l'approche, on va dire, voilà, vous approchez à peine, et que là vous avez l'impression que cette personne, elle vous répond plus, elle vous envoie plus de signes, de messages, voilà, de petits pots que l'air de rien qui vous font dire bah oui, peut-être qu'une relation est possible avec cette personne. Tout ça, vraiment, ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer. Bon, on va voir comment, je vais prendre d'autres cartes. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en attendant,
Soyez déjà assuré qu'il y a effectivement bien de l'attirance entre vous et cette personne et des points communs, je le sens vraiment. Mais que bon, il y a des peurs, il y a des blessures, il y a peut-être un travail prédominant ou un travail à faire sur soi pour éliminer les peurs et les blessures. Mais dans tous les cas, là, on vous dit, reposez-vous sur votre famille, sur votre tribu, vos amis, vos proches et surtout sur vous. Prenez soin de vous. Faites-vous du bien parce que de toute façon ça va se débloquer, on me le dit très clairement. Les nouvelles, vous voyez, avec événements proches et messages à venir aujourd'hui, la prise de contact, les nouvelles, c'est vraiment imminent, hein. Là vraiment on va avoir des prises de contact imminentes, donc ne vous stressez pas trop, ça va se décanter, ça va se débloquer. Là c'est juste une question de timing, mais le timing va plutôt dans le bon sens. Alors on va prendre des cartes maintenant de l'oracle des murmures. Je vais encore demander des précisions supplémentaires. C'est assez rare que je prenne des précisions avec 2 jeux, mais là, j'aimerais bien avoir des précisions. Là, c'est ma curiosité à moi, vous voyez, qui me fait prendre d'autres cartes. Alors, je vais demander justement des cartes pour débloquer la situation ou pour vous rassurer, vous soulager, vous réconforter. Le temps que cet hôte vous donne des nouvelles. Alors, on va prendre celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Alors, sur Hécate et la peur, on a un bouleversement. Ça peut être un coup de foudre aussi, hein, une prise de conscience, un déclic. Sur la carte du travail et de la période de stagnation, bah, la pause. Donc voilà, c'est confirmé. Là, on parle vraiment d'une pause. C'est pas un arrêt définitif, hein, faut pas vous stresser. Ce n'est qu'une pause. Sur la carte de la curiosité et du message à venir aujourd'hui, le guide. Bon, ben voilà, vous voyez, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Et sur la carte du Coven et de l'amour de soi, l'adaptation. Bon, ce sont des très bonnes nouvelles. Ce sont vraiment de très très belles cartes et un très beau message. Alors, je vous explique. Là, sur cette colonne de cartes, très clairement, soit il va y avoir un déclic de la part de votre autre qui va se rendre compte en fait que ce sont ses peurs qui le bloquent, mais que il a eu un coup de foudre pour vous et qu'il a envie d'être avec vous, ou peut-être que cet autre a vécu quelque chose de surprenant, d'inattendu, qu'il a dû gérer parce que peut-être que ça l'a inquiété et que c'est pour ça que vous n'avez pas eu de nouvelles. Voilà, pour certains et certaines, ça va être cette configuration-là. Pour d'autres, c'est vraiment une révélation de la part de cet autre, qu'il a des sentiments pour vous, mais qu'il a aussi des peurs, mais il va prendre une décision, il va y aller. Là, je vois un bouleversement, mais très positif. Là, on vous explique que ce moment de statu quo, ce moment de stand-by, là, de pause, de stagnation, c'est vraiment à cause de considérations dans la matière sur lesquelles il a fallu travailler, mais peut-être aussi, comme je vous le disais, sur un travail qui a dû être fait sur les peurs. Voilà, la personne a pris conscience de ses peurs et a dû travailler dessus. Ça peut être vous aussi qui avez pris conscience de vos peurs et que au moment où vous commencez à lâcher prise, à moins vous inquiéter parce que vous savez que c'est une période de pause, que ça ne va pas durer indéfiniment, vous vous mettez à travailler sur votre lâcher prise, sur vos peurs, sur peut-être vous, ce que vous avez à gérer dans le cadre du travail. Et du coup, autant optimiser la pause, j'ai envie de vous dire. Voilà, ces cartes, elles vous disent ça aussi, elles vous disent optimiser ce temps de pause. Mais peut-être que, et je pense même que ça sera pour la majorité d'entre vous, il a fallu régler des choses au niveau du domaine professionnel chez votre autre. Voilà, il y a eu des événements inattendus et il a fallu travailler dessus. Donc là, vraiment, pas d'inquiétude, même si c'est très frustrant, je sais de quoi je parle. Vraiment, c'est juste une pause, c'est juste un moment d'arrêt provisoire, ça ne va pas durer longtemps parce qu'avec les 2 cartes, là, événements proches et messages à venir aujourd'hui, très clairement, ça va se déclencher là dans les prochaines heures ou la prochaine journée ou les 2 prochaines journées, grand maximum. Donc, vous voyez, vous n'avez plus beaucoup à stresser. Alors, nous avons la carte du guide sur la carte de la curiosité et du message à venir aujourd'hui. Alors là, très clairement, je sens que pour beaucoup d'entre vous, votre autre, il est clairement attiré par vous, vous êtes aussi attiré par lui ou par elle. Voilà, il y a une espèce d'effet d'aimant, vous êtes aimantés l'un par l'autre, mais c'est surtout que cette relation, elle est protégée et que vos guides, là, en coulisses, sont en train de vous pousser l'un vers l'autre et de vous envoyer plein de signes, plein de synchronicités et de vous guider l'un vers l'autre. Et
c'est possible, c'est pour ça que je rigolais, que pour certains, il y a une reprise de contact sous un faux prétexte. En mode, ah bah tiens, comment tu vas? Ou tiens, j'ai vu ça, j'ai pensé à toi. Ou je passais dans ton quartier, est-ce que je peux venir te voir? Ou est-ce qu'on peut aller boire un verre ou un café? Ou alors vous le croisez par hasard. Mais il y a quelque chose un peu de cet ordre-là, du faux prétexte, de la fausse excuse, du comme de par hasard, mais qu'on sait que c'est pas un comme de par hasard, que moi j'y crois pas trop au hasard, surtout vu le métier que je fais, donc vous pensez bien. Mais là, je vois vraiment que pour revenir vers l'autre, comme on est aimanté, on est guidé, on est poussé l'un vers l'autre, et bien en fait votre hôte, il va vous envoyer un message, mais tout simplement parce que là, a priori, on lui envoie plein de si, il ne fait que penser à vous. Vos guides et les siens se sont arrangés là pour que le message passe et qu'ils vous contactent, mais dans tous les cas, il y a vraiment une belle avancée qui va avoir lieu après cette période de pause, donc c'est vraiment pas définitif, ne vous inquiétez pas. Et enfin, pour cette carte de l'adaptation qui tombe sur le Coven et l'amour de soi, bah, ça renforce le message précédent. Ça vous dit que en attendant que cette personne elle revienne vers vous, adaptez-vous. Voilà, vous voyez là on dirait, moi je l'appelle l'arbre roseau cette carte parce que vous savez la fable de La Fontaine qui dit le roseau ne plie mais ne rompt pas. En fait là j'ai l'impression qu'on a un immense roseau, un immense arbre flexible comme un roseau, donc qui ne va pas rompre, mais qui, vous voyez, il est un peu courbé parce qu'il y a du vent, mais il s'adapte et il y a une très belle lumière autour de lui. C'est-à-dire que là, vraiment, même s'il y a la tempête, il s'adapte, il va dans le sens du vent, il adapte son corps, son tronc, et donc la tempête passe, mais lui ne casse pas et n'est pas déraciné. Et comme on vous parle d'amour de soi et de Coven, on vous dit adaptez-vous au rythme de votre autre à cette période. Allez plutôt faire des activités qui vont vous faire du bien, qui vont vous permettre de vous laisser porter par les événements en cours dans cette relation. Occupez-vous de vous, hein, je vous rappelle, amour de soi. Mais vous voyez, il y a des très belles couleurs sur ces cartes. Ce sont des très belles énergies. Donc là, en attendant, allez voir vos amis, allez boire un verre. Mais en tout cas, adaptez-vous parce que c'est juste un passage. Il va revenir vers vous, il ne pourra pas s'en empêcher. De toute façon, tous ces guides et les vôtres font en sorte que il y ait cette reprise de contact et que vous passiez un bon moment ensemble et que surtout votre relation elle évolue et qu'a priori elle évolue rapidement et qu'on sort de ce moment de statu quo de pause, voilà, qui n'est pas forcément agréable à passer. Dans tous les cas, là vraiment il y a un déblocage, il y a des belles énergies. Après, pour certains et certaines, là, le Coven et l'adaptation, il peut s'agir de vous ou de votre autre, mais il est possible qu'il y ait aussi une dimension familiale, comme je vous disais tout à l'heure, et que cette personne ou vous-même avez dû vous adapter à un cadre familial, à des problématiques familiales qu'il a fallu gérer et qu'il a fallu s'adapter, et que peut-être au niveau de l'organisation du planning, ça s'est un peu superposé à la relation, que ça n'a pas forcément été évident à gérer. Dans d'autres cas, il est possible que, une fois cette reprise de contact effective, que cette personne ait envie de vous présenter à ses amis, à sa famille, qu'il y ait peut-être un besoin de vous montrer, de vous présenter aux gens qui comptent pour cette personne. Donc, alors ça sera pas pour tout le monde, mais ça sera pour certains, parce que là, le message, on me le montre que maintenant, mais là, on me le montre de manière assez marquée. Donc c'était peut-être pour préparer le terrain aussi qu'il y a eu cette période de pause, de silence radio, de stagnation. C'était peut-être pour préparer le terrain par rapport à cette famille, à ce cercle amical qui a peut-être à un moment donné posé beaucoup de questions à votre hôte sur vous, ou qui s'est douté qu'il avait quelqu'un de nouveau dans sa vie, ou qui voulait un peu trop prendre part dans cette relation, mais dans tous les cas, il va y avoir une belle avancée et vos guides sont là, hein, la relation elle est protégée, c'est très très net. Voilà, donc je vais m'arrêter là, je voulais prendre des cartes de la triade comme d'habitude, des cartes de conclusion, mais là je trouve que le message est très très beau et très très cohérent par lui-même, ça fait un beau tableau, on a toutes les informations nécessaires.
Donc j'espère qu'il résonnera. Si ça ne résonne pas, c'est pas grave. C'est peut-être qu'une autre vidéo vous conviendra. Et puis si ça résonne, n'hésitez pas à me le dire bien évidemment en commentaire. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Activer la cloche de notification pour savoir quand je publie des nouvelles vidéos. Commentez, likez, partagez, vous savez comment faire. Et comme d'habitude, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!